Salut et bienvenue donc dans cette vidéo donc des grandes questions qui va traiter de la question pourquoi refuser les offres des recruteurs en tant que junior. Alors, ça peut paraître peut-être totalement aux antipodes donc de ce que disent la majorité, que les recruteurs c'est bien, tout bazar, mais en fait, euh, je vais être honnête, je ne sais pas ce que disent les autres à ce niveau-là, mais je vais te donner en fait plutôt mon ressenti par rapport aux recruteurs. Qu'est-ce qui fait que maintenant en fait je vais refuser les recruteurs? J'ai déjà refusé en fait ma première offre de recruteur euh, récemment, il y a quelques jours à peine. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Et surtout que l'offre, à première vue, paraît super intéressante. Je vais t'expliquer tout ça. Et je vais te dire en fait pourquoi est-ce que maintenant je vais refuser les recruteurs, car je trouve ça vraiment dénigrant et pas du tout encourageant en tant que junior d'accepter ces offres d'emploi. Et encore, ces offres d'emploi, ces entretiens pour des offres d'emploi très alléchantes. Donc voilà. Déjà, depuis quand, combien de temps est-ce que je me fais recruter? Parce que si, c'est vrai que si je me fais juste approcher par deux pleu-pleu, est-ce que mon avis va être intéressant? Ah, peut-être pas. Eh ben, en fait, ça fait la fin de mon stage, euh, depuis la fin de mon stage jusqu'à maintenant, je n'arrête pas d'être recruté, d'être approché par des recruteurs, justement pour pouvoir avoir le focus, justement pour pouvoir être pris donc dans tel entretien et peut-être dans un tel emploi, etc. Et il y a beaucoup de similitudes entre chaque recruteur. Et c'est ces similitudes-là qui font que ça m'ennuie vraiment. Qu'en est-il vraiment? C'est que leur système opératoire est toujours le même. C'est qu'on va te téléphoner, en général le jeudi, le vendredi. On va te dire, c'est une super offre d'emploi, c'est pour tel truc, c'est un CDI, on cherche un junior avec tes compétences, truc génial. Tu te dis, vas-y, tu ne vas pas refuser l'offre, tu vas essayer de te battre tel un requin sur sa proie, jamais tu vas lâcher. Bref, tu te dis absolument que je veux cette offre d'emploi. Ce qu'il se passe, c'est que tu vas à l'entretien. Déjà, on te dit, bon, ok, je t'envoie les papiers, tu me les envoies tout de suite, ainsi je vais pouvoir les voir. Alors, pas du week-end parce que moi je travaille pas le week-end, mais tu auras une réponse lundi 9h pour un entretien à lundi 10h. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et tu te prends beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale pour essayer de réviser, pour essayer de voir si tu es capable donc de faire un tel truc, tel truc, tel truc. Tu t'es à fond dans la partie études et au final, on te dit juste oh super, vous avez toutes vos chances, hein, vraiment. On va voir donc, on va délibérer. Après, on vous donnera une réponse. On vous rappellera. Finalement, on te rappelle jamais. On te rappelle juste jamais. Et ce qu'il se passe, c'est que on t'envoie des mails. C'est des copier-coller en fait. Voilà. Euh, dans mes histoires, j'ai eu le gars qui n'avait pas travaillé. Concrètement, le gars, il m'avait fait donc toujours le blabla, mais en plus c'était la société des recruteurs qui était imposante, très qualitatif. Le gars n'avait juste pas travaillé. Il m'a dit que oui, en fait, on va envoyer donc ton CV avec nos trucs et après tu auras un entretien, tout bazar, tout ça. J'ai même pas eu d'entretien. C'est une semaine après, j'ai envoyé donc un mail au gars. Il m'a fait oh Marco, heureusement que tu m'as dit non, tu n'as pas été recruté. Désolé, ce sera une autre fois. Je sais maintenant qu'en fait le gars n'avait juste rien fait, il avait juste oublié. Parce qu'en fait, cette société-là euh, font d'office les entretiens. Quelles que soient les capacités, quelles que soient les CV, tout ça, ils t'acceptent en fait pour faire les entretiens. J'ai pas eu d'entretien. Donc la seule solution, c'est que le gars n'a pas travaillé. Donc bref. J'ai eu donc plusieurs fois donc des gars différents pour la même offre d'emploi.
Parce que cette même société, parce qu'en fait, on parle toujours de la même société, hein, c'est toujours la Commission européenne qui est comme argument principal, hein, c'est la Commission européenne, la Commission européenne. Sauf que jusque-là, ils n'ont pas l'air de vouloir recruter. Et ce qu'il se passe, c'est que des recruteurs différents viennent me voir à parfois quelques jours d'intervalle, hein, même pas, hein, à quelques jours d'intervalle, pour me demander donc de repasser un entretien pour cette offre dans laquelle je me suis fait déjà refuser. J'ai aussi eu le gars qui s'en bat les steaks de toi, mais complètement, dans le sens que il va t'envoyer des copier-coller. Il s'en fout totalement de toi. Toi, tu vas te faire chier à répondre à un beau mail, tout bazar. Tu fais attention à tes fautes d'orthographe. Lui, il s'en fout. Il fait des fautes d'orthographe à tout va. Et en plus, quand il doit t'envoyer une réponse automatique, c'est en anglais. Et il y a encore, tu sais, les brackets pour les variables. T'as encore les brackets pour les variables quand il te part sur LinkedIn. C'est vraiment... tu comprends bien que le gars, en fait, il s'en fout totalement de toi. Et donc le gars, il me parle tout le temps en français. Et après, ce qu'il se passe, c'est que j'en arrive donc à la fin d'entretien. Lui m'envoie le message, donc dire que j'ai été refusé. Jusque-là, je dis rien d'anormal. Mais en fait, c'était vraiment ce fameux copier-coller en anglais. Le gars, il m'a toujours parlé en français, mais ici, bon, voilà... Il m'envoie un copier-coller en anglais d'un truc totalement préfet. Il a même pas changé le nom de la variable. Bon, à ce stade-là, on peut dire que il en avait rien à foutre. Voilà. J'ai eu aussi le gars totalement dans la même catégorie. Mais il était là en mode, oui, alors c'est pour un support IT. Je me dis, bon, ça va, c'est pas le métier que je voulais. Moi, je voulais développeur, mais je me dis, support IT... toujours dans la Commission européenne, c'est pas mal, tout bazar. Après, on est là, oui, parce qu'en fait, ce que vous devez faire, donc dans l'offre d'emploi, c'est vous devez travailler avec Excel, devez travailler avec Word, des trucs comme ça. Et voilà. Et je fais, mais on ne code pas à quelle fréquence on code dans ce job-là. Il fait, ah, je ne sais pas, il faudra demander avec eux, mais tu sais quoi, justement, tu pourras leur demander donc un entretien si tu acceptes, bazar, et du coup, c'est super cool, tu vas voir, nickel, d'accord. Et ce qu'il se passe, c'est que le gars, mais juste après, et ça c'était totalement impoli de sa part, et franchement, j'étais tellement déboussolé, mais j'aurais tellement voulu lui dire. Bon, au final, c'est mieux que je lui parle plus, hein, mais bon. Il était là en mode, oui, oui, j'ai vu que vous étiez développeur web. Hein, ouais. Et justement, je ne corresponds donc pas à ce que vous voyez là. Certes, je sais utiliser Word et Excel, mais c'est pas moitié. Oui, mais en fait, je pensais qu'il valait mieux prendre quelqu'un de passionné par l'informatique pour ça. Et donc, vous êtes développeur web, hein, donc vous êtes passionné. Bah oui, vous êtes passionné. Il ne m'a même pas demandé mon avis, en fait. Hein. C'est, oui, vous êtes passionné. Hein, bah oui, vous êtes passionné. Certes, oui, je suis passionné, mais c'est à moi de répondre. Tu ne fais pas une réponse pour moi. C'est vraiment, t'en as rien à foutre de ton interlocuteur, en fait. À ce niveau-là, mais j'étais abasourdi. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y, j'accepte ton offre d'emploi. Je ne me suis pas présenté. Juste voilà, je lui ai dit, nique-toi, t'as perdu 1 heure de ton temps, bien joué, c'était pour son impolitesse, franchement, j'ai été, les yeux écarquillés tellement, le gars, mais son impolitesse, j'avais envie de lui foutre des baffes. Et d'ailleurs, anecdote de ça, c'est que le gars, juste après l'entretien en question, auquel je ne me suis pas présenté, eh bien il m'envoie la fiche avec les salaires. Donc merci donc d'avoir participé, donc en anglais, merci d'avoir participé donc à cet entretien. Donc comme convenu, donc les salaires qu'on a parlé, voici. Donc encore une fois un mail préfet, mais en fait là c'est encore pire parce que je vois les barèmes des salaires. Et là j'ai compris qu'en fait la Commission européenne t'es pas mieux payé qu'ailleurs en fait. T'es même payé un petit peu en dessous. Donc finalement,
Est-ce que c'était intéressant? Je ne pense pas. Donc voilà, tout ça pour dire que, ben, certes, ça paraît très alléchant, mais on te fout toujours la pression. On se fout de ta gueule. On veut même pas savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et encore, on t'envoie des messages préfaits, mais vraiment pour combler le manque de politesse que ces recruteurs ont, parce qu'en fait, ils s'en foutent de toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment que tu acceptes de te présenter à l'entretien, et eux, ça leur fait des thunes si tu es pris. Voilà. Donc finalement, est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, pas du tout. Peut-être à mon point de vue, hein, je te dis pas forcément de refuser ou d'accepter les offres en question. Tu fais ce que tu veux finalement. Et surtout, j'ai pas envie que mon avis finisse par ne pas te donner du travail, parce que le but c'est quand même que tu aies une rémunération de ton côté. Donc forcément, essaie de trouver un travail. Mais est-ce que les recruteurs sont le meilleur canal pour pouvoir être recruté, avoir un job? Je me pose encore la question, et je pense sincèrement que non. Je pense qu'il y a pas mal de méthodes qui sont bien plus valorisantes pour toi, et qui peuvent t'amener à avoir des jobs beaucoup plus intéressants aussi. Donc voilà. Donc je vais pas tarder beaucoup plus donc dans cette vidéo. Ça c'était vraiment donc mon ressenti par rapport à ça. Donc si tu as déjà eu ce genre donc de recruteur qui te fait exactement ce même schéma, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si en revanche tu as eu donc des recruteurs qui n'ont pas eu le même schéma, n'hésite pas à le dire aussi dans les commentaires. Et est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Donc encore une fois, le but c'est d'avoir un maximum d'informations. Le but aussi c'est de ne pas enterrer tout le monde, mais savoir trouver des solutions. Et comment est-ce qu'on trouve des solutions? Grâce à ces vidéos, en fait principalement grâce aux commentaires. Si vous donnez votre avis en commentaire, je vais pouvoir faire donc d'autres vidéos dans lesquelles je vais tout simplement pouvoir, comment expliquer ça? Pouvoir étudier en fait plus en profondeur les choses, connaître vos avis, et peut-être en interroger un ou deux d'entre vous. D'ailleurs pour ça, n'hésitez pas à venir dans le Discord qui se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller, on parle en tant que développeur. Si vous êtes recruteur, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, vous êtes aussi les bienvenus donc dans ce Discord dans lequel je me ferai un plaisir de partager avec vous, sincèrement. Je suis pas du tout fermé à la discussion. Juste, j'aimerais bien avoir en fait d'autres sons de cloche. Donc voilà, n'hésitez pas donc à communiquer dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas une chaîne qui est là pour casser les recruteurs. C'est pas une chaîne qui est là pour juste les pros des développeurs. On va accueillir en fait un petit peu tout le monde chez les développeurs, tout simplement parce que voilà, le but c'est aussi donc de pouvoir aider les personnes qui sont en reconversion professionnelle, et voilà, toujours dans un but donc d'aider chacun, d'aider son prochain. Je vous accueille à bras grands ouverts en fait. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, laissez un commentaire, venez dans le Discord, mais surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.